Alors un nouveau témoignage sur la schizophrénie par rapport à ce que j'ai vécu, et je l'ai illustré un petit peu par des dessins qui se trouvent dans la cour des primaires qui entourent la maison. Alors la vie c'est pas vraiment une ligne droite. Il faut dire qu'il y a des moments d'espérance qu'on peut illustrer en vert et des moments plus difficiles qu'on illustrera en rouge. Alors je suis né un 4 juillet 64, j'ai eu une enfance facile, heureuse, sauf le fait que je devais aller à l'école. Ça c'était vraiment un drame, je ne pouvais pas aller à l'école tellement je pleurais et je revenais souvent chez mes parents, il n'y avait rien à faire. Et vraiment c'est ce moment difficile que je symbolise par ce petit poisson rouge. L'école, les petits, les autres me faisaient peur. J'étais bien que dans les jupeaux de la maman. Et puis la vie avance, il y a l'école, il y a les copains qui arriveront tout doucement quand même, beaucoup plus tard au primaire, et qui me feront découvrir un peu plus comment dire, de choses amicales, de choses amitiés. Alors les petits camarades, ils sont de toutes les couleurs comme on peut voir ici. Il y a les malgaches que j'ai connus, il y a des gens, surtout malgaches avec qui je m'entendais très bien, et on faisait des jeux de cours, des jeux de football un peu partout. Et puis bon, la vie passe, je suis déjà à 12 ans, c'est le collège, c'est la difficulté, j'ai peur à l'école, et puis bon, des parents qui m'aiment beaucoup, qui m'emmènent souvent faire du vélo. Et puis bon, du vélo, j'aime bien être, comme vous le voyez, le premier, et pas le second ni le troisième, le premier. Et donc en vélo, j'adore faire du vélo, et parfois je me lançais des défis avec le vélo, avec un petit compteur à l'époque sur le vélo, pour essayer d'atteindre les 50 km/h sur du plat, ce que je n'arrivais pas d'ailleurs à faire. Mais bon, la vie avance, 12 ans, le collège. Et puis aussi bon, après arrive le lycée, des petits camarades, pas de copines, non, il faut bien dire pas de copines. Et bon, 15 ans, 16 ans, 17 ans, toujours pas de copines, toujours des camarades en train de jouer aux jeux vidéo de l'époque, c'est-à-dire sur des salles équipées pour ça. Et tout doucement, j'avance sans me soucier, sans souci, ça va, ça avance doucement. Puis après le lycée, pas d'études supérieures, je loupe mon bac, et comme je le disais dans une multitude de choses font que je ne vais plus à l'école, je ne supporte plus certains profs, et je décide de sécher complètement, et cela ça ira jusqu'à l'exclusion de l'école. Alors pour illustrer un peu, à partir de 18-19 ans, je me suis servi de ce petit dessin qu'on trouve par terre et qui ressemble à une carte routière. C'est-à-dire j'ai pris un tournant, ça c'est clair, j'ai pris un tournant en séchant l'école, je n'ai pas eu mon bac, je n'ai pas mon bac, et puis je décide un peu de vivre comme un normal pendant 6 mois. Mes parents ne le savent pas, ce qui est incroyable, mais c'est que l'établissement n'a pas appelé mes parents, et je vis vraiment dans la nature, c'est-à-dire vraiment dans le vert, ou alors dans les grands magasins, je vais vers les BD, et tout ça en me sentant très seul, puis en alliant facilement le fait que je ne vais pas à l'école, en mentant, jusqu'à produire un faux document comme quoi j'ai passé le bac une deuxième fois. Alors une route, il y a les tournants, et je prends le tournant de travailler, d'abord d'aller à l'armée où ça se passe bien dans un premier temps, où tout semble tourner rond, et puis finalement ça va bien le temps des classes, mais au bout d'un moment je commence à me sentir humilié par certaines personnes du fait d'un changement. Après les classes c'est beaucoup plus difficile, et je prends un autre virage, celui de déserter, un autre virage, je déserte. Et finalement la gendarmerie me cueille et me reconduit à Trèbes où j'ai fait mon service en Allemagne. Donc quelle direction prendre? Je fais une multitude de stages, dans l'année 85, j'ai 21 ans, 22 ans, une multitude de stages où j'essaie d'apprendre l'électronique, l'automatisme, des choses comme ça, quoi. Et puis un jour je réussis à décrocher un travail, un tournant encore dans ma vie, je prends un virage, c'est le travail professionnel, et là pendant
comment dire, pendant 2 ans ça se passe très bien jusqu'à l'arrivée d'une fille qui me perturbera longuement et qui fait que j'entrerai vraiment en schizophrénie, c'est-à-dire vers la fin des années 89. Et là ça va plus du tout, là je déraille complètement, je m'en vais dans tous les sens, je vais pas décrire la maladie, mais des pensées étranges m'envahissent, des comportements étranges surviennent, des paroles, des rires immotivés, peu d'hallucinations, mais des phases bipolaires dans un premier temps. Donc un autre tournant, puisqu'on arrive au carrefour un autre tournant, et ben je reprends une autre vie, une vie beaucoup plus difficile entre les années 90 et les années 2000, où là je suis suivi en psychiatrie avec beaucoup de prises de boissons, donc du rouge de boisson, je commence à fumer à partir de 91, j'enchaîne les hospitalisations tous les quelques mois, entre 90 et 95, il y en a 5-6. Le traitement en fait me convenait mal. Là, j'avais la bougeotte et j'avais la cathésie comme on dit. Et donc du rouge c'est l'hôpital et ça se passe très mal. D'autre part, donc on arrive à l'année 95, je sors un petit peu de la maladie que j'illustre ici en prenant un deuxième tournant. C'est-à-dire que tout doucement je commence à faire des activités en CATTP. Alors, CATTP, c'est des activités en hôpital de jour, parce que après bien des hospitalisations, il faut bien ressortir dans la vie dite la société, et ça ressemble fort à une sorte de devinette, parce qu'on est livré à soi-même. Et ça a TTP, et notamment j'ai envie de l'illustrer à travers ces figurines, carrés, ronds, triangles de toutes les couleurs. C'est un petit peu faire des activités avec d'autres patients qui ont vécu des pathologies similaires, que ce soit la bipolarité ou la schizophrénie, mais bientôt la schizoaffectivité, maintenant au borderline, tout ce qu'on veut, quoi, dans le milieu de la psychiatrie. Et ce que vous voyez actuellement, c'est un dessin pour les petits, la primaire, et ça ressemble fort un petit peu à l'art plastique, où je m'amusais à faire chercher une symétrie dans les dessins, de façon les dessins un peu bizarres, un peu étranges. Et donc voilà, je m'illustre un petit peu à travers tout ça. Là, c'est TTP, les groupes de parole autour de l'actualité. On est dans les années 92-93, j'ai encore beaucoup de difficultés. Je parle de 95 plutôt. J'avais encore beaucoup de difficultés, de la cathésie, la fumée, je fumais énormément. Donc c'était pas évident. Donc je retourne sur mon petit parce qu'il y a un tournant. J'ai envie d'illustrer ici par l'entrée en jaune, mais bon, je prends le tournant à gauche, sur la voie droite. Un autre tournant, voilà, un autre tournant illustré par le rond-point, c'est on freine, on ralentit, c'est ce qui se passe pour mon psychisme. Tout doucement, on va à gauche, à droite, on réfléchit, on se pose, et puis on prend la route du travail. J'ai réussi à avoir des stages qui, comme je l'illustre ici, m'ont fait un petit peu tourner en rond, mais m'ont permis d'avoir de l'argent et de me réinsérer dans la société le mieux que j'ai pu. Ça n'a pas été évident, des stages qui me semblaient très difficiles, mais certaines sociétés avaient noté que j'étais un bon stagiaire, volontaire plus que ayant la volonté. Et j'ai fait des stages pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Puis après, il y a des formations plus intéressantes, comme la PGE, où j'ai appris la dactylo, je tape de tout à 40 minutes par minute, c'est très bien. Voilà, je me mets sur l'aire du stationnement, comme illustré ici en rouge, les années 95. 2000, c'est les années où je retrouve un petit peu le travail, où je retrouve toujours pas le petit ami d'ailleurs, mais je retrouve le milieu professionnel, et tout doucement ça va beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Et la cathésie faiblit, mais j'ai toujours des impatients, je fais de la clinophilie, c'est-à-dire que je reste pas en place, j'ai besoin de m'allonger. Et dans les années 2000, c'est le décollement, et je reprends la route. Et j'ai envie de l'illustrer par cet air bleu qui symbolise vraiment le côté professionnel, parce qu'en 2000 j'ai réussi à trouver une première place dans un endroit industriel, mais qui m'a permis de remettre les pieds à l'étrier pour ce qui est du domaine professionnel,
un peu plus tard, j'ai réussi à intégrer l'école dans laquelle je me trouve. Et voilà, je reprends la route, je reprends mon rond-point. Et là, je suis parti pour 10 ans. 2000, 2010, 2011, 2001, 2002. Je prends le tournant. Ce sont des années d'adaptation dans un travail administratif dans une école catholique qui me permettent d'avancer tout doucement sur la bonne voie et finalement de trouver mes repères au niveau travail. Et puis, chose importante que j'illustre par la petite tache verte qui se trouverait à côté du travail que je symbolise en bleu, c'est que j'ai la possibilité d'avoir un logement de fonction à 100 mètres de mon travail. Un vrai luxe que pourrait envier par exemple nombre de Parisiens ou de banlieusards de très grandes villes. J'ai plus que 100 mètres à faire pour mon travail et je continue la route, c'est la route du travail, c'est presque l'autoroute, mais c'est pas toujours l'autoroute, il y a des difficultés, il y a des moments où j'ai envie de sortir, envie de dégager de tout ce circuit et puis m'évader n'importe où quoi. Et puis finalement je reviens, 2001, 2002, 2003, c'est des années qui sont sans trop grandes difficultés majeures, et puis 2006, c'est un tournant très important. Très important parce que je rencontre ma petite puce qui est devenue ma femme la semaine dernière, ma petite puce Nathalie qui me change complètement la vie, et là je peux le dire, je vois tout en vert. Là, je vois tout en vert, tout s'enchaîne, je reconduis une voiture, on a des projets, on a un tout petit peu d'argent, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on s'en tire bien. Et là c'est vraiment la route de l'amour, vraiment que j'illustre ici en vert vraiment sans tâche. Et 2011, le 4 juillet 2011, nous nous marions. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais revenir par exemple sur les troubles psychotiques, et je reprends la route, parce que avant mon mariage, il y a 2 ans, j'ai quand même pété les plombs gravement, et je reviens à mon petit rond-point rouge, j'ai pété les plombs gravement, car suite à des troubles induits, je pense, par l'alcool aussi, par un stress professionnel, j'ai un petit peu pété les plombs, je me suis évadé. C'était en 2009, en octobre 2009, c'était difficile. Et puis j'ai repris la route, et puis voilà, en juillet 2011, je suis à 15 jours de mes vacances, ça se passe bien, il y aurait peut-être beaucoup de choses à dire sur la maladie, j'ai voulu retracer à travers ce petit dessin, vraiment mon parcours, et là je sors par la place jeune, mais bon, ça continue quoi, et je reprends le chemin qui était le mien, que j'avais trouvé en premier, je reprends le chemin, et j'espère pour longtemps, au moins jusqu'à ma retraite ici au petit village, et puis tout doucement avancer, avec des projets de vacances qu'on peut symboliser par des petits poissons bleus, jaunes, symboliserait la mer, la montagne, bizarrement la montagne, mais bon, il y a des projets quoi. C'est pas facile de vivre après une maladie comme la schizophrénie, j'ai fait des pas de géant ces dernières années, c'est pas sans difficulté, et j'en suis fier quoi. Et en tout cas, je ne mettrai pas tout à la poubelle, tout ce que j'ai pu vivre. C'est petit dauphin qui est une poubelle, mais bon, je finirai pas sur cette image, je préfère finir sur une image d'enfant que vous allez mieux voir et qui illustre l'évolution d'un être humain à travers ses difficultés, ses réussites. Et plus de choses encore à dire, j'espère des réactions suite à cette petite vidéo au montage. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, et voilà, vraiment une bonne chose quoi. Alors il y a encore beaucoup de choses que je pourrais dire, mais je ne peux plus l'illustrer par une vidéo, besoin de temps, j'ai pas vraiment assez de temps. Et ce que je voulais dire, c'est les activités que j'ai pu réaliser pendant la maladie psychique que j'ai subi pendant au moins 10 ans de manière très prononcée. C'est tout ce que j'ai fait en CATTP, c'est-à-dire c'est un hôpital de jour où encadré par des soignants. Les personnes malades psychologiquement peuvent faire du dessin, partager sur l'actualité, faire des montages vidéo, faire du théâtre. J'ai fait un petit peu tout ça. Je voudrais simplement dire que le théâtre m'a beaucoup aidé. Je l'ai pratiqué de 1995 à 2001 avec un torticolis spasmodique assez prononcé, mais c'était des moments vraiment de liesse, de joie et beaucoup de rire. C'est vrai qu'on rit beaucoup
On rit beaucoup dans la pratique du théâtre, c'est une évidence, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et ça fait vraiment beaucoup de bien à la personne, parce que ça met en valeur la personne, ça la met devant. Parce que souvent, les personnes fragiles ont besoin qu'on les regarde, qu'on les écoute, qui se sentent importantes par rapport à la société et par rapport aux proches, aux parents qui souvent sont dans l'assistance pour regarder les spectacles. Voilà, c'est quelque chose que je voulais dire qui était vraiment très important et j'en suis très heureux d'avoir fait ça. Après, bien sûr, le travail est venu, quelque chose de plus important, donc par la suite, le travail est venu. Et les choses se sont enchaînées pour moi, maladie, activité CATP, travail, stage, travail, et puis maintenant mariage. Et vous pouvez voir en arrière-fond une photo de moi et ma puce le 2 juillet dernier. Ce qui est important également, ce sont les amis. Et on rencontre beaucoup d'amis de galère, de moments d'amis aussi qui malheureusement mettront fin à leur jour. Mais le principal, c'est d'avoir des amis et un entourage qui porte vraiment vers une guérison qui peut être réalisable. Et contrairement à ce qu'on croit, moi je pense que je suis pratiquement guéri, j'ai plus de symptômes très graves de schizophrénie, mais je sais qu'il y a des choses qui me sont mauvaises. L'alcool, que j'ai essayé pendant 3 jours, j'ai bien vu l'effet, c'était très difficile, donc à supprimer.